Hello, hello! C'est parti pour un petit live. Alors, je vais attendre que ça se connecte tranquillement. Je vais en profiter pour boire un coup, boire mon fameux thé glacé. Parce qu'il fait tellement chaud. Et j'ai beau être du sud, mais la chaleur, j'avoue que j'ai un peu de mal. Donc, le sujet du jour, à quoi ça sert un CV amoureux? Mais c'est quoi ce truc, un CV amoureux? Eh bien, je vais tout te dire. Enfin, presque. Je regarde sur ma page à partir de mon portable. Comme ça, je sais que c'est bien connecté, quoi. Voilà. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est dingue, hein. Sur l'ordinateur, sur le portable. Voilà. Bon, ben, je vois bien que je suis en direct. Alors, je vais, je vais partager, tiens. Voilà, comme ça, je dis aux gens, je suis en direct. Page des sévices conscients. Et après, ben, je vais juste y aller. Alors, je ne sais pas si c'est le midi 45 qui n'est pas la bonne heure, mais bon, c'est pas grave. Peu importe, peu importe. Hello, est-ce que je ne sais pas qui est là? Tu peux me dire si tu m'entends, me faire un petit coucou, un like, enfin, tu fais ce que tu veux, mais fais-moi signe, quoi, que je sache qui est là et surtout, est-ce que vous m'entendez? Et dites-moi aussi d'où est-ce que vous vous connectez? Est-ce que province ou je sais pas, ou au Canada ou voilà. OK? Alors, à quoi ça sert un CV amoureux? Et d'ailleurs, toi qui me regardes, vous qui me regardez, dites-moi, qu'est-ce que ça évoque pour vous ou qu'est-ce que ça évoque pour toi un CV amoureux? Pas, je passe du vouvoiement au tutoiement, c'est vraiment comme je le sens. OK? Donc, j'ai pas encore de signe. Faites-moi signe de vie. Je vois qu'il y a des connexions. Faites-moi coucou pour que je sache que ben, tout se passe bien entre vous et moi. Donc, dis-moi d'où est-ce que tu viens, d'où est-ce que tu te connectes, si c'est OK pour toi, bien sûr. Et dis-moi où est-ce que CV amoureux, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Bon. En attendant, peut-être que tu réfléchisses. Moi, j'ai quelques questions ou réflexions, euh, quelques questions, on va dire, à te poser. Et tu vois ce que tu réponds par rapport à ça. Même si tu ne te prononces pas ici, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ne se prononcent pas parce qu'ils veulent garder une certaine discrétion, ce que j'entends complètement, mais ce que je te demande, c'est vraiment de mener la réflexion, parce que c'est ça le plus important. C'est vrai que pour moi, plus il y a de l'audience, plus il y a du mouvement, mieux c'est, mieux c'est pour moi, et surtout par rapport à Facebook. Donc, et voilà. Mais si tu n'es pas à l'aise avec le fait de te prononcer ici, fais au moins la réflexion, mets la réflexion pour toi et surtout
que tu peux m'envoyer en messagerie, tu peux m'écrire en privé également. Donc, alors, en as-tu marre de répéter le même schéma amoureux qui ne t'emmène pas à une relation amoureuse épanouissante? Tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est une question. Est-ce que tu as envie de prendre la responsabilité de ton bien-être amoureux? Est-ce que tu as envie de prendre en main ton bien-être amoureux? Est-ce que tu as envie de te donner les moyens de vivre une relation amoureuse épanouissante, une relation amoureuse de qualité? Euh, Est-ce que, comment dire, tu as envie d'être au clair avec ton schéma amoureux et identifier ton schéma amoureux et passer à un niveau supérieur? Donc, tu vois, si tu réponds oui à une de ces questions et même à celle que je ne te pose pas, parce qu'il y en a plein d'autres, genre, est-ce que tu as envie de rompre avec la solitude et rencontrer des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi, tu vois? Alors, si tu réponds oui à une de ces questions et même à celle que je ne te pose pas, le CV amoureux est pour toi. Euh, alors, avant d'aller un peu plus loin, donc dis-moi, si tu me dis c'est OK, si tu ne me dis pas, mets la réflexion pour toi. Donc, avant d'aller un peu plus loin, si tu ne me connais pas, donc je suis Michelle Gonçalves, ça c'est fait. Je me définis comme l'alchimiste du célibat et je suis coach formateur certifié. Donc, j'aide les célibataires à profiter de leur célibat pour mieux se connaître afin de rencontrer le ou la partenaire idéal pour une relation amoureuse épanouissante. Car ce que nous voulons tous en fin de compte, c'est aimer et être aimé. Donc, avec le CV amoureux, moi, je vais t'accompagner dans ta quête amoureuse. Tu vois, tout comme quand tu vas chercher un travail, quand tu es dans ta quête professionnelle, tu fais ton CV. Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose dans la quête amoureuse pour optimiser sa quête amoureuse? Quand je dis quête amoureuse, c'est aussi la relation avec toi-même. J'estime que la première relation amoureuse que l'on a, c'est celle que nous avons avec nous-mêmes. Et c'est celle qu'on néglige plus que tout autre. Parfois, on n'y pense même pas. C'est même pas parfois, souvent, on n'y pense pas parce que vous imaginez bien que si tout un chacun, on s'occupait d'abord de nous rencontrer nous-mêmes, donc d'aller à la rencontre de qui nous sommes, d'aller nous aimer, nous connaître, ben, la relation qu'on a avec l'autre, elle sera moins problématique. Ça, ne me croyez pas, faites-le, c'est tout. Et moi, je suis l'exemple vivant de ce que